Bonjour, je suis Christelle Hachi et je suis sage-femme. Je suis aussi présidente d'une ONG qui s'appelle Oasis de la maternité et qui lutte contre la mortalité maternelle. Je suis aussi créatrice de contenu, donc j'ai des plateformes sur Facebook et sur TikTok où je parle de santé de la reproduction, de santé maternelle, de santé infantile. Alors, je deviens sage-femme par le conseil de ma mère. C'est ma mère qui adore le métier de sage-femme et qui me demande de devenir sage-femme. Chose que j'accepte et quand je découvre le métier, je l'apprécie parce que c'est un métier extraordinaire, un métier en rapport avec la vie, un métier où on est aux côtés de son prochain. Alors, les principales difficultés selon moi que rencontrent les femmes ivoiriennes en matière de santé, mais plus pour moi en matière de santé maternelle, c'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Et souvent, on va perdre la vie à l'accouchement à cause d'une formation qu'on n'avait pas. Et c'est pour ça qu'à Oasis de la maternité, on se bat pour que toutes les femmes qui désirent avoir un enfant aient des bonnes informations. Et avoir une bonne information, c'est avoir beaucoup plus de chances de survivre à l'accouchement. Et chaque jour, on partage des conseils utiles, des conseils importants pour que la femme ait la capacité de se prendre en charge et de pouvoir éviter de mourir en donnant naissance. Ce qui m'inquiète le plus concernant les grossesses chez les jeunes femmes, c'est déjà les grossesses en milieu scolaire. D'accord. Aujourd'hui, les premiers rapports sexuels arrivent très tôt chez la jeune fille et on assiste à de nombreuses grossesses en milieu scolaire. Il faut sensibiliser aussi là-dessus pour améliorer les chiffres par rapport à ce problème-là. Il y a aussi le fait que ces grossesses en milieu scolaire vont les conduire vers des avortements clandestins, donc des avortements mal faits, qui peuvent mettre leur vie en danger. Donc on a besoin aussi d'un meilleur encadrement de la jeune fille par rapport à ça. Autre chose qui m'inquiète aussi chez les grossesses, chez les femmes qui sont jeunes mais pas forcément en milieu scolaire, c'est qu'elles sont mal informées. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des astuces qui filent de partout, des conseils de tout et de n'importe qui mettent souvent aussi la vie des jeunes mamans en danger, parce que souvent ces astuces, ça surtout des astuces d'accouchement facile, telle feuille qu'il faut écraser, tel carré qu'il faut prendre, et tout ça, c'est des mauvaises informations qui sont partagées et qui peuvent mettre aussi en danger la vie de la jeune maman. Alors, le conseil que je répète le plus souvent aux femmes enceintes, eh bien, c'est de bien préparer leur accouchement, parce que autant on prépare un mariage, par exemple, avec de nombreuses réunions du comité d'organisation, il faut aussi préparer son accouchement, parce qu'un accouchement qui ne réussit pas, on peut perdre la mère ou bien perdre le bébé. Donc c'est très important de pouvoir mieux préparer son accouchement et d'avoir une meilleure expérience de sa maternité. C'est pour ça qu'à Oasis de la maternité, on a aussi conçu un programme dédié spécialement aux femmes enceintes et qui s'appelle Prépanaf, où nous partageons des informations utiles sur les risques de danger, sur les signes de danger liés à la maternité, sur les informations importantes à avoir avant d'entrer dans une salle d'accouchement. Il faut apprendre à accoucher, il faut apprendre à pousser, et l'accouchement, ça se prépare comme le bain. Alors, si vous ne préparez pas votre accouchement, vous vous exposez au risque de perdre la vie ou de perdre votre bébé. Ce qui me motive, eh bien, c'est de faire en sorte que chaque femme africaine, ou alors particulièrement chaque femme ivoirienne, survive à l'accouchement. Parce que j'ai travaillé dans des centres de santé ruraux, dans des hôpitaux généraux, des CHU, et j'ai vu des femmes mourir à l'accouchement. Et souvent, juste une information qu'elle n'avait pas été à l'origine du décès. C'est vrai que selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes vont mourir pour 3 mois de retard. Le retard à la consultation, le retard pour se rendre dans le centre de santé et le retard de la prise en charge une fois qu'elle est sur le terrain, une fois qu'elle est dans un centre de santé. Et moi j'ai voulu intervenir sur le premier retard qui est dû à la communauté, le premier retard qui est dû à la femme elle-même, parce qu'elle consulte en retard justement parce qu'elle manque d'informations correctes. Et ce qui fait que je me bats tous les jours, que je me réveille chaque matin et que je partage des informations utiles sur les réseaux sociaux, c'est justement pour que les femmes qui sont enceintes ou alors qui ont l'intention d'être enceintes puissent avoir la bonne information, puissent prendre la bonne décision et puissent avoir la bonne attitude justement pour courir moins de risques de mourir à l'accouchement. La plus belle reconnaissance, c'est vrai que j'ai eu plusieurs prix depuis que je partage des informations utiles sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, la plus belle reconnaissance que je peux reconnaître, c'est le retour des femmes qui me suivent, des femmes qui m'appellent pour me dire grâce à cette information, j'ai pu survivre à l'accouchement, grâce à cette information, j'ai pu consulter à temps, grâce à cette information, mon bébé a eu la vie sauve.
Ça, c'est ce que j'appelle de la motivation qui nous booste et qui nous permet d'avancer. Mais je remercie quand même toutes ces structures-là qui m'ont honoré par les distinctions. Je voudrais aussi saluer la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui récemment m'a honoré d'une distinction. Et ce genre de prix, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas la fin, mais c'est le début. Et ce sont des encouragements qui me permettent d'aller plus loin dans la vision. Nano, c'est une innovation de police de la maternité, c'est un service professionnel que nous avons créé pour assister les mamans et les bébés à domicile. Donc c'est une présence rassurante à la maison dès les premières heures. Une maman qui accouche et qui n'a personne à côté d'elle pour l'assister, ça peut être difficile. On peut assister à des mamans qui présentent des signes de bébés doux ou d'une dépression post-rapport parce qu'elles sont submergées, parce qu'elles sont dépassées. Et Nano vient répondre à ce besoin-là. Les femmes, surtout des jeunes femmes qui accouchent pour la première fois, qui sont seules, qui n'ont pas de maman à côté, on a la Nano qui vient l'assister pour les soins du bébé et aussi pour les soins de la maman. Donc c'est vraiment un service de professionnels formés, qualifiés pour prendre soin du bébé, mais surtout aussi de la femme qui vient d'accoucher.